invité par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Ramazani Chadari, à rejoindre les chefs-lieux des provinces de leurs affectations en déant 48 heures pour une formation qui sera organisée à leur intention. 6 sites ont été retenus à travers les provinces pour la formation des nouveaux promus. Les détails dans cet élément. L'actualité reste dominée notamment par la dernière sortie médiatique du chef de l'État Joseph Kabila, une conversation face à la presse qui a suscité énormément de réactions au sein de la classe politique et même au-delà, alors que le président de la République se dit satisfait de la réunification du pays, l'instauration de la démocratie et la voie du développement dans lesquelles le pays s'est engagé. D'aucuns réagissent avec certaines contre-vérités, se basant sur des faits historiquement authentiques. La rédaction de Télé 50 s'est penchée sur cette actualité. On vous a tout dit, alors tout, sauf la vérité. Après la sortie médiatique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la semaine dernière, l'on enregistre dans la classe politique des réactions de tous bords. Si du côté de la majorité présidentielle, l'on s'en félicite, du côté de l'opposition par contre, on enregistre des frustrations. Jusqu'à vivre le syndrome de Stockholm, qui consiste pour une victime d'avoir compassion de son processus électoral. Quel rôle devra jouer l'Union européenne dans l'accompagnement de la Commission électorale nationale indépendante? La question était au menu des échanges ce lundi entre le président de la CENI et l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Corneille Nangaa et Bart Ouvry ont également à l'occasion passé en revue toutes les avancées enregistrées par la CENI dans l'organisation des élections et les différentes contraintes. On écoute Bart Ouvry dans ses propos recueillis par Teddy Guillet. Avec le président de la commission, nous savons que nous avons un calendrier électoral et donc nous avons parlé de l'état de la question, de la préparation, où est-ce qu'on en est. Il y a par exemple la législation qui est en cours sur laquelle nous avons échangé et donc finalement nous avons aussi parlé de possibilités de coopération. Nous voulons appuyer ces élections dès que les conditions seront remplies et donc j'ai pu avoir un échange tout à fait constructif avec le président Nangaa et puis nous avons aussi parlé du projet de commission d'experts sur laquelle j'espère que nous pourrons dans un délai très rapproché avoir aussi des résultats. Tout cela relève de l'appui et du rôle que peut jouer la communauté internationale et particulièrement l'Union européenne pour assurer des élections crédibles à la fin de l'année. Et puis le secrétaire général du FONUS, Emery Okunji, a dénoncé dimanche à Kinshasa la désinformation sur le processus électoral en cours, alimenté à des fins inavouées par une certaine classe politique qui estime que le calendrier publié par la CENI ne donne pas des assurances. Au cours de son intervention, il a appelé les jeunes de son parti au patriotisme. 920 francs pour $1 américain, c'est le taux désormais applicable pour le paiement des frais d'études pour tous les établissements du secteur public sur toute l'étendue du territoire national. La décision est contenue dans une note circulaire rendue publique à Kinshasa. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui s'est exprimé ce lundi devant la presse, affirme que cette mesure vise à normaliser la situation dans les institutions après une vive tension dans quelques institutions de la capitale. Au cours de ce face-à-face avec les Chevaliers de la Plume, le patron de l'enseignement supérieur et universitaire a des primes abord tenu à fixer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé au sein des établissements de son secteur sur le paiement des frais académiques. Mais il se fait que certaines autorités, quand les étudiants voulaient payer en francs congolais, ils ont imposé le taux bancaire, donc le taux de 1600 francs congolais pour $1, ce qui commençait à créer un peu de remous ici et là. Tenant compte des recommandations du chef de l'État sur la nécessité d'allègement des charges sociales, Steve Mbikaï annonce avoir pris les décisions suivantes. On a diminué
forcément les frais académiques. Et pour être juste, je devais généraliser la mesure. Et pour éviter qu'on continue à avoir des tensions ici et là, à dater de ce jour, dans tous les établissements publics, le taux applicable est de 920 francs congolais pour $1. Le ministre de l'ESU, qui appelle les étudiants à faire échec à toute manipulation politique, affirme que les étudiants ayant déjà payé plus, le trop perçu doit être considéré comme une avance sur la deuxième tranche. Il faut dire que, je ne vais pas y revenir, il y a quand même une sorte de manipulation là-dedans aussi. Steve Mbikaï invite tous les administrés de son secteur au calme et leur exhorte de privilégier le dialogue comme mode de résolution de différends. Une tournée de la paix à travers les établissements concernés est donc en vue. Nouvelle année, nouvelle vision au ministère du Plan. L'on vise à faire mieux que l'année dernière. Ce lundi, au cours d'une cérémonie d'échange de vœux, le ministre d'État en charge du plan, Modeste Bahati Lukwebo, a appelé ses collaborateurs à plus de dynamisme au cours de l'année 2018. Les installations du ministère du Plan ont vécu une ambiance assez particulière ce lundi 29 janvier 2018. Directeurs généraux, coordonnateurs des structures placées sous tutelle, les directeurs et chefs de service, cadres et agents se sont retrouvés autour du ministre d'État, ministre du Plan Modeste Bahati Lukwebo et du vice-ministre Zekpele Mondombe et de la secrétaire générale Monique Likele pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. D'entrée des jeux, le secrétaire général au plan, Monique Likele, a au nom de toute l'administration loué les efforts fournis par le ministre d'État depuis son avènement à la tête du ministère du Plan en 2017, notamment par son implication dans la restauration de la convention médicale à travers le centre hospitalier Akram et le début de la remise en service du charroi automobile pour le transport du personnel dont l'impact est très significatif dans le rendement de différents services. Encore une fois, je réitère mes vœux le meilleur pour l'année 2018. Ce moment a offert au ministre d'État l'occasion de prodiguer à ses collaborateurs des sages conseils, mais aussi de partager sa vision pour ce méga ministère, l'évier de tout un gouvernement. Modeste Bahati appelle les uns et les autres à intégrer les facteurs temps avec un réflexe de travail bien fait. Sa vision pour le ministère du Plan est claire: redorer l'image de ce portefeuille et améliorer les conditions de travail du personnel. Mais il est conscient des multiples défis qui l'attendent pour cette nouvelle année, notamment la finalisation des travaux d'élaboration du plan national stratégique de développement jusqu'à son adoption au Conseil des ministres, l'aboutissement du processus du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Et pour ça, il aura besoin de l'engagement de chacun. Place à présent un sondage d'opinion et d'appréciation. Il concerne toutes les activités des ministères qui ont marqué le mois de janvier au regard de la multiplicité d'événements et d'activités qui se sont déroulées durant les 29 jours derniers. L'Institut de sondage Les Points a soumis aux Quinois un questionnaire pour réaliser le baromètre mensuel du gouvernement qui révèle cette enquête. La réponse dans cet élément. Kinshasa a connu un mois de janvier agité après une fin d'année 2017 marquée par des manifestations interdites. Qu'à cela ne tienne, la population s'est prononcée sur les performances de chaque membre du gouvernement qui a marqué le mois de janvier. Sans surprise, le ministre d'État à la fonction publique prend le bâton du commandement avec 80% d'opinion favorable. Toujours actif, Michel Bongongo poursuit sa lancée et rassure quant à la volonté du gouvernement de rajeunir l'administration publique. Pas habitué dans les top 5, le ministre des Affaires foncières, Loumeyadou Malégui, a battu un travail des fourmis et garde le cap et s'en sort tête haute avec 67%. Il occupe donc la deuxième place. Chez Kitundu, ministre des Affaires étrangères, reste imperturbable. Il poursuit sans désemparer son offensive diplomatique et qui l'a amené à 6 mois de janvier au Vatican. Il occupe la troisième manche avec 65% d'opinion. Classé 4e, Emmanuel Ramazani reste droit dans ses bottes.
La maîtrise de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et la résolution rapide des conflits qui émaillaient quelques assemblées provinciales parmi les raisons qui lui ont valu 63% d'opinion favorable. Avec 62%, José Makila, ministre des Transports et Voies des Communications, continue de séduire les Quinois et qui l'ont classé en 5e position. Joseph Kokonyangi de l'urbanisme et habitat est classé 6e avec 61% d'opinion favorable. Ce poids lourd de la majorité présidentielle s'est réactivé dans la sensibilisation de la population à soutenir le processus électoral et le chef de l'État Joseph Kabila. Marie-Ange Monchobekwa, ministre des Droits humains, à la 7e place, suivi de Félix Kabange-Numbi qui signe son retour avec 55%. Thomas Louaka et Oli Ilunga complètent le podium. La Ligue des femmes du Parti du Peuple Nouvel Élan du Congo a organisé une matinée politique au cours de laquelle Bernard Kayumba, président de ce parti, a invité toutes les femmes à se préparer pour les élections prévues à la fin de cette année. Une occasion pour le président de ce parti de saluer la dernière conférence de presse du président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est une matinée rythmée par la Ligue des femmes du Paneco, venue répondre à l'appel du président national Bernard Kayumba pour les réarmer afin de s'apprêter aux élections. Une occasion pour le président national de Paneco de saluer chaleureusement la conférence de presse du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le chef de l'État, le garant de la nation, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a appelé l'ensemble de la classe politique, les églises et non l'église, les confessions religieuses, la société civile, de travailler pour la paix, de travailler pour la cohésion nationale, de travailler pour le respect des lois et des règlements qui établissent notre pays. Et donc, la dignité d'un nouvel homme dans notre pays. Déterminée à aller jusqu'au bout, la Ligue des femmes Paneco se dit prête à faire respecter la dignité et la valeur de la femme pour une meilleure représentativité dans les institutions. Le Paneco, c'est le seul parti politique où nous avons la Ligue nationale de la jeunesse gérée par une femme. La présidente interfédérale de la ville-province de Kinshasa, c'est une femme, et donc nous avons le respect pour la femme et nous voulons que beaucoup de femmes viennent au Paneco, que tous les candidats qui veulent bien s'aligner aux échéances, qui viennent au Paneco. Nous avons fait appeler les mamans pour venir s'adhérer. Et s'adhérer massivement en suivant notre devise et notre idéologie. Nous nous battons pour que nous soyons représentés à tout le niveau. Le train des élections est déjà sur les rails. Plus rien n'arrêtera ce parti politique. Il se prépare à la grande bataille électorale qui annonce déjà ses couleurs. Le centre a tenu le week-end dernier une matinée politique en son siège de la commune de Kalamou sur les échéances électorales à venir en République démocratique du Congo. Pour Germain Kambinga, président de cette plateforme politique, cette matinée était organisée dans le but de partager avec son bureau politique une adresse intelligible du pasteur Ngoï Mulunda dans les cadres de la première session annuelle du Conseil politique national. Que le centre peut faire. C'était une matinée politique qui a réuni les présidents et responsables du centre avec les membres du comité exécutif. Donc on commence, on lance la machine. L'objectif de cette journée était de décortiquer le message du vice-président du centre, le pasteur Ngoï Mulunda. C'est après avoir tenu la première session annuelle du Conseil politique national et face aux enjeux stratégiques du centre. Le centre, à travers le commissariat aux élections, doit peaufiner les stratégies en vue d'atteindre le seuil de 1% tel que voté au Parlement dans la nouvelle loi électorale, ce qui nous oblige à être installés dans toutes les provinces, les 26 provinces. Le processus d'installation doit se poursuivre et s'accentuer à travers toutes les provinces, selon le calendrier déjà arrêté. Comme d'autres plateformes politiques affûtent déjà leurs armes pour les échéances électorales à venir, les centres également n'est pas en reste. Notre plateforme s'est constituée pour aller aux élections, pour présenter des candidats, pour gagner et offrir une alternative à notre pays. Nous pensons que les élections
sont un enjeu essentiel pour la crédibilité et la crédibilisation de toute structure politique. Mais que les élections se gagnent d'abord parce que l'on se prépare bien. Au-delà des clivages politiques et des tensions qui gangrènent les pays du Lumumba, le centre s'est dit prometteur de la cohésion nationale pour des élections paisibles. Écho du parti Lumumbiste unifié. Dans sa dernière adresse, le patriarche Antoine Gizenga Fungi, fidèle à Joseph Kabila et à la majorité présidentielle, a appelé à l'arrêt des violences, à la succession au pouvoir par des moyens pacifiques et démocratiques. Bref, par des élections. Antoine Gizenga appelle les partis de gauche de fédérer les forces afin de constituer un regroupement politique fort avec un programme commun. Ainsi, en leader politique, Oscar Ntsaman a rassemblé plusieurs militants de la section Kimi du Palou pour faire la restitution de l'adresse de Mbuta Gizenga. Ceux qui croient un divorce entre Joseph Kabila et le Palou d'Antoine Gizenga se trompent. Rien ne prédispose un divorce présumé, bien au contraire, les enjeux actuels et futurs les condamnent à cheminer ensemble en tant que parti de gauche. Ainsi, un dimanche 28 janvier, l'honorable Ntsaman Olutu a fait parler sa force mobilisatrice lors de l'échange de vœux de la section Palou de Kémi dans le quartier Livulu de Moamba. Leader de plusieurs associations savantes, président du groupe parlementaire Palou, président du réseau des universités du CEPROMAD et leader des plusieurs points focaux des personnes fidélisées, il a électrifié la commune de Leba en restituant point par point la communication du patriarche Antoine Gizenga. Aux côtés du président sectionnaire de Kémi, Oscar Ntsaman a expliqué aux milliers de militants du Palou et de ses multiples associations que Gizenga ne veut ni l'extrémisme ni de la violence, mais plutôt de la paix, car le sang a déjà trop coulé en République démocratique du Congo. Palou a boy d'extrémistes. Bato nyonso baza ko inciter baninga. Batindi kabana na balabala. Baboma, bafinga. Pona kosukisa na violence te. Le wa moto baksekaka yango te. Leader politique incontournable dans le Moamba, sollicité par plusieurs regroupements de gauche, Ntsaman Olutu dispose des grandes capacités de mobilisation, notamment dans la Tchangou et Moamba, et la gauche peut compter sur son aura politique. Dimanche, il a donné un message clair aux militants sur l'alliance entre Gizenga et le président Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle. Pour finir, l'église kimbanguiste célébrera le centenaire de Joseph Diangenda le 22 mars prochain à Kamba, dans le Congo central. Elle vient de lancer officiellement les activités culturelles en marge de cet événement. Le directeur général de la fondation Simon Kimbangu et le représentant provincial de l'église kimbanguiste pour la ville de Kinshasa ont fait cette annonce au cours d'une conférence de presse tenue au centre d'accueil kimbanguiste de Kassavubu. C'est un échange avec la presse qui est intervenu après quelques mots de prière particulière à cette grande communauté kimbanguiste. En toile de fond, une grande annonce, le centenaire de Diangenda Kuntima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste et 3 fils de Simon Kimbangu le fondateur. C'est depuis 2014 que cette église a ouvert son cycle de célébration des centenaires qui prendront fin en 2021. Année où l'église aura en son compte établir son bilan, tant sur le plan spirituel que matériel. Pour révérend Urbain Swalengue, les centenaires de Diangenda Kuntima n'est pas une fête de plus. Et Papa Diangenda a enseigné, prêché, implanté l'église partout, à partir d'Nkamba, Kinshasa, dans différentes provinces de la RDC, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Afrique et dans le monde. Donc au moment où je vous parle, l'église kimbanguiste est implantée à travers le monde. La fondation Simon Kimbangu, qui accompagne l'église sur le plan culturel, annonce le programme. Le mercredi et la semaine prochaine, ici au centre d'accueil, dans la salle mythique d'où nous venons, il sera organisé l'exposition des œuvres d'art, des photos et archives de Papa Diangenda. Et après là, le samedi, nous aurons dans la grande salle de l'amphithéâtre Maman Mouilou, il sera organisé un giga concert qui va reprendre un nombre considérable de
chorales kimbanguistes, des groupes instrumentaux et autres associations qui interprètent la chanson kimbanguiste. Il y aura bien d'autres activités dans les installations de l'église kimbanguiste, tout comme ailleurs. Toutes les activités vont se clôturer à Nkamba le 22 mars prochain, où plusieurs kimbanguistes sont attendus pour assister également à l'inauguration du musée Simon Kimbangu, une grande bâtisse de luxe en cours de construction de la cité sainte de cette confession religieuse. Ce journal est terminé. En voici le rappel.